Bonjour, je m'appelle Annie Cohen-Vacrenier, je suis avocat au barreau de Paris et mon activité est dédiée aux pharmaciens depuis près de 25 ans. Le sujet sur lequel on m'a demandé d'intervenir est celui des cessions de titres de sociétés pharmaceutiques. Alors il est clair que depuis un certain nombre d'années, le marché des cessions de titres connaît une croissance exponentielle, tout simplement parce que le législateur a mis à disposition des pharmaciens un certain nombre d'outils qui lui permettent d'optimiser la cession et l'achat des cessions des titres de pharmacie, étant entendu que cette optimisation concerne aussi bien le vendeur que l'acheteur. Et ce qui fait la spécificité d'une cession de parts de société, c'est que tout est négociable et tout se négocie. C'est-à-dire que l'enjeu pour le vendeur est d'être tenu le moins possible d'une éventuelle garantie de la part de son acheteur, tandis que l'acheteur a lui au contraire intérêt à négocier une garantie maximum pour être certain que les déclarations du vendeur sont conformes, sont exactes et ne sont pas susceptibles d'induire soit une diminution de la valeur de l'actif, soit une apparition d'un passif qui n'avait pas été déclaré au moment de la cession. Première problématique, la fixation du prix des parts. La première négociation entre vendeur et acquéreur portera sur la valorisation du fonds qui permettra de déterminer le prix des parts, puisque quand il s'agit de déterminer un prix des parts, on fait actif moins passif. Une fois qu'on a déterminé ce prix des parts, on fixera au moment de la cession un prix définitif sur la base du bilan arrêté à la date de cession. Et dans le cadre de cette négociation, il faudra également envisager les contours, les modalités de la garantie d'actifs et de passifs, sachant que l'intérêt est de garantir l'acheteur de la possibilité de recouvrer contre le vendeur les éventuelles sommes qui pourraient être mises à la charge de la société en cas d'apparition d'un nouveau passif.